Et maintenant, un peu de basket. En parallèle du championnat, les Coupes des Landes et du Sud-Ouest offrent aux équipes en lice un challenge supplémentaire. La Coupe du Sud-Ouest, qui regroupe 24 équipes de pré-nationales, nationales 3 et 2, soit 3 divisions différentes, a débuté le week-end dernier. Retour sur le match entre Union Gamargue Dax de National 2 et Ajetmo Doazit Chalos de National 3. Sur leur parquet, les basketteurs de l'Union Dax-Gamarde, qui jouent en National 2, ont débuté le match avec un handicap de 7 points, puisqu'ils évoluent dans la division supérieure à leurs adversaires du jour. Des matchs de coupe à handicap et à élimination directe qui ont pour les clubs et leurs supporters une dimension particulière. Le championnat est tellement compliqué par rapport à la National 2 qu'on essaie de se faire plaisir avec les coupes, que ce soit avec la Coupe des Landes qu'on organise à Gamarde cette année, donc chez nous, ou avec la Coupe du Sud-Ouest qui se joue en finale sur un plateau à Pont-Marès. Ça sort un petit peu de la routine du championnat. Ça permet de rencontrer des équipes qu'on ne rencontre pas bien sûr durant la saison. Donc ça permet un petit peu de rencontrer des équipes de différents niveaux, tant supérieurs qu'inférieurs. C'est toujours intéressant à jouer. Après, voilà, on essaie de faire le maximum, même si pour nous l'objectif prioritaire c'est quand même le championnat, le maintien en championnat. Après les coupes, entre guillemets, c'est accessoire, mais autant en faire bon usage, quoi. Dans ce premier tour de Coupe du Sud-Ouest, les joueurs de Christian Ortega ont su conserver leur avantage en première mi-temps avant de se faire submerger par l'attaque d'Aquoise. En première mi-temps, on a mis du temps à se mettre en route. Ajetmo a joué son va-tout et puis nous on était fatigués, on avait joué hier soir. Finir à 22h et repartir à 15h, c'est vrai que c'est un peu fatigant. Et puis en deuxième mi-temps, on a réussi à imposer notre rythme, ce qui est normalement logique, puisqu'on évolue au-dessus. Donc c'était normal aussi de pouvoir imposer notre défense et de les couper du panier. Sans leur faire injure, je pense que physiquement, ils ont pris un impact un peu trop important dans le troisième. Voilà, après, ça nous a permis de dérouler dans le quatrième et puis d'assurer la qualification. La victoire de l'UDG est quelque part logique, je veux dire, au niveau de la densité physique, de l'effectif qu'ils ont. On a lutté avec nos armes pendant 20 minutes. On a fait une belle prestation en première mi-temps, pendant 20 minutes. Et puis en deuxième mi-temps, on a complètement déjoué. On a quelque part un peu rendu les armes. C'est ce qui m'embête le plus, c'est qu'on ne se soit pas battu jusqu'à la fin du match. Voilà, surtout la manière qui me dérange. Après le résultat, quelque part, même si l'écart est assez important, dire voilà, on est battu par plus fort que nous, ça c'est évident. Mais je répète, ce qui me dérange le plus, c'est la manière. Au retour des vestiaires, c'est un autre match qui s'est joué, plus rythmé et engagé de la part de l'UDG, infligeant un cinglant 40-15 à leurs adversaires dans le troisième quart-temps. Ça s'explique 2 matchs de suite, c'est vrai que c'est pas toujours facile à aborder dans la tête des joueurs, surtout avec un avantage au score pour l'adversaire, puisque c'est pas des équipes qui jouent normalement dans notre division, donc c'est toujours difficile de s'impliquer complètement physiquement, et là ils l'ont fait en deuxième, 20 minutes, on va dire même 10 minutes ont suffi pour créer l'écart. Pour l'équipe d'Ajetmo Doazit Chalos, la Coupe Sud-Ouest s'arrête donc sur le parquet d'Aqua sur le score sans appel de 101 à 77. L'UDG, quant à elle, se qualifie pour les 8e de finale.